dans la pièce silencieuse. Puis, ils se tenaient la main, et un par un, ils offraient leurs prières. Pour la force, pour la guidance, pour la santé, les uns pour les autres. C'était un moment de connexion profonde, une réaffirmation quotidienne que leur véritable richesse n'était pas dans les comptes bancaires, mais dans leur amour et leur foi partagée. Après les prières, leur mère servait un petit déjeuner simple mais copieux. C'est pendant ces repas que les angoisses et les triomphes du jour étaient mis à nu. David, au début, racontait ses succès au travail, ses histoires remplies de l'énergie de son nouveau monde. Il était généreux et gentil, et son premier geste en recevant son beau salaire fut de soutenir sa famille. Il insista pour couvrir les dépenses du ménage, s'assurant que ses parents pouvaient travailler moins et se reposer davantage. Il aida Samuel avec ses finances, jamais comme une aumône, mais comme un geste d'amour d'un frère qui voulait alléger son fardeau. Ces rassemblements matinaux étaient un sanctuaire pour Samuel. Dans un monde qui semblait ignorer sa valeur, cette table était un endroit où il était vu, entendu et aimé inconditionnellement. La foi inébranlable de ses parents en lui était un baume pour son esprit blessé. À mesure que le succès de David grandissait, son cercle de connaissances s'élargissait. Ses nouveaux collègues et amis étaient charismatiques et ambitieux. Ils menaient une vie trépidante. Dîners somptueux, fêtes exclusives, week-ends dans des destinations glamour. Ils étaient mondains et sophistiqués. Leurs valeurs étaient très différentes de celles avec lesquelles David avait grandi. Le premier signe du changement fut subtil. David commença à manquer les rassemblements matinaux de la famille. Au début, ce n'était qu'une fois par semaine, avec une rapide excuse pour une réunion matinale ou une nuit de travail tardive. Bientôt, cependant, ces absences devinrent plus fréquentes. La chaise vide à la table du petit déjeuner était un témoignage silencieux de sa distance grandissante. Quand il était présent, son attention était ailleurs, ses doigts tapotant constamment sur son téléphone, son esprit occupé par des conversations et des projets qui n'incluaient pas sa famille. Les prières partagées semblaient en moins connectées, ses contributions devenant brèves et distraites. L'ancre spirituelle qu'il avait maintenue stable commençait à lâcher. Les conséquences de sa dérive furent